Salut à toi féru d'actu farfelu, je suis Gwen Lagui, bienvenue dans Cocast, ton podcast des fun facts savoureuses et cocasses. Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes si curieux de savoir. Je ne crois pas qu'on soit réellement en mesure de savoir ce que c'est qu'une intelligence, à part celle qu'on s'est attribuée nous-mêmes. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. J'ai pas l'impression, moi, de vivre dans un monde où je suis plus intelligent qu'une raie manta ou qu'une écrevisse. Mais t'es pas net, non? C'était sûr! On s'est relevé, on a cette espèce de cerveau énorme, là, et si tout ça était un défaut? Eh mais dis-moi, comment on fait pour que tout ça se mélange pas? Une découverte terrifiante dans la bibliothèque d'Harvard. L'autobiographie de Nabila? Non. 50 nuances de grès dédicacées par le pape? Non plus, mais ça fouette tout autant. Puisqu'au milieu des quelques 15 000 livres stockés dans la librairie de la prestigieuse université américaine, on peut trouver 3 ouvrages en peau humaine. Je crois que je vais vous le dire. Les responsables de l'établissement auraient d'ailleurs préféré que l'histoire reste secrète. Mais manque de peau pour eux, enfin non du coup, encore aujourd'hui ces livres sont accessibles au public. C'est bien ici la bibliothèque municipale? Ils ont été fabriqués au XVIIe siècle, à l'époque c'était la mode apparemment. Ils appelaient ça la biplopégie anthropodermique. Pas mal au scrap ce mot, je note. Énorme! Il faut savoir que pendant longtemps, les aveux des criminels étaient reliés avec leur propre peau. D'ailleurs, l'un des 3 livres sur place a été fait avec la peau d'un voyou écorché vif en 1632. Ça fait mal. L'auteur explique dans la préface avoir pensé la couverture comme un hommage aux défunts. Alors justement j'en profite, je le dis tout de suite à Oda s'il m'écoute, si vous voulez me rendre hommage post-mortem, n'hésitez pas, utilisez ma peau pour faire le dernier tome de One Piece, j'ai pas mangé de fruits du démon comme Luffy, mais ma peau est assez élastique je pense pour faire des centaines de mangas. Et toi, dis-moi en commentaire dans quel livre tu voudrais qu'on utilise ta peau après ta mort. C'est chelou je sais, mais ça m'intéresse. Ce qui est d'autant plus glauque, c'est que si l'on regarde attentivement ces ouvrages macabres, on peut même distinguer les pores de la peau sur certaines pages. Pas très pratique pour la lecture vous me direz, ou alors il faut lire dans les lignes de la main, comme les voyantes. Et l'histoire ne s'arrête pas là parce que des recherches ADN sont actuellement en cours pour déterminer si les nombreuses étagères de la bibliothèque d'Harvard n'en comptent pas un paquet d'autres de livres faits en peau humaine. Jadis, beaucoup de bouquins étaient fabriqués également à partir de peau de mouton, donc la confusion est possible. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi pour ne pas rater les autres cocasses et surtout n'oublie pas, le remède à l'ennui, c'est la curiosité. C'est quand même hallucinant, non? Ah oui, c'est cocasse. Et j'en redemande, t'entends, j'en redemande.